بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum, ikhwa. Assalamu alaikum tout le monde, ceux qui suivent sur YouTube. Écoutez, on est enfin sur le tome 2, ce que j'ai promis il y a 3 ans. Donc, alhamdoulilah, j'ai, on va être moins nombreux cette fois-ci. Euh, j'ai un élève qui était resté, qui avait fait le livre jaune avec moi, qui est encore là. Et j'ai une autre personne qui a suivi les cours en ligne, qui était sur YouTube et qui nous a rejoint maintenant, alhamdoulilah. Et j'aurai une personne à côté de moi. Donc, je l'explique rapidement. Voilà, comme dans le premier livre, hein, c'est un livre en fait qui est destiné à des gens qui apprennent l'arabe, mais des francophones, on va dire. On va pas relire tout ça, hein, à moins que c'est très rapide. Je vais le lire rapidement. Deuxième volume. Dans ce deuxième volume, nous poursuivons la réalisation de l'objectif que nous nous étions déjà fixé dans le premier, c'est-à-dire donner à l'élève suffisamment de vocabulaire, environ 400 mots, pour qu'il puisse avoir des sujets de conversation aussi variés que possible, et le familiariser progressivement avec les structures de la langue arabe, afin qu'il puisse utiliser sans difficulté tous les mots appris. Ce volume est divisé en 2 parties, comprenant chacune 10 leçons, donc un peu plus court que le premier. Chaque leçon contient en moyenne 20 mots nouveaux, donc c'est un peu plus soutenu à l'époque, c'était souvent 10 mots par leçon. Vers la fin, je crois qu'on était passé par 20 mots, je ne sais plus, dites-moi si je me trompe. Et en comptant les noms propres et les outils grammaticaux. Donc nous proposons que chaque leçon soit étudiée en 4 heures. Au moins 2 heures peuvent être consacrées au texte, qui est divisé en 2 parties, 2 ou 3 autres heures aux exercices. Je vous rappelle que ces livres-là, il n'y a pas d'exercice avec fourni, hein. Donc les exercices, c'est moi qui les ai corrigés et je vous les fournis gratuitement sur YouTube. Ici, ils disent qu'au moins 2 heures pour les textes. Nous, on va essayer de faire ça en 40 minutes. On ne va pas s'attarder longtemps. Donc, je vais essayer de faire comme avec les anciens livres jaunes. On va faire le cours en 40 minutes. Et ensuite, on fera pour la semaine prochaine, si Allah le veut, les corrections. Donc, les corrections, ça prendra certainement un peu plus de temps, petit à petit. Alors, c'est au professeur de juger selon les réactions de ses élèves s'il doit faire tous les exercices que nous proposons et éventuellement en préparer d'autres, ou si au contraire il peut se contenter de n'en donner qu'une partie. C'est aussi à lui de juger de la façon dont ces exercices doivent être faits. Par exemple, les exercices de vocalisation et de traduction peuvent être faits par écrit, à la maison ou en classe, mais ils peuvent également être faits oralement, à condition que tous les élèves y participent. D'autre part, comme dans ces exercices, nous faisons volontairement et largement appel au vocabulaire du premier volume, le professeur peut décider d'aider ses élèves en leur rappelant la traduction d'un mot qui n'a pas été revu depuis longtemps. Donc, en revanche, les questions sur les textes doivent être posées oralement afin d'habituer les élèves à s'exprimer oralement. D'une manière générale, il sera utile d'alterner les exercices écrits et les exercices oraux, de même que les exercices préparés et les exercices non préparés. Enfin, certains exercices peuvent être modifiés. Par exemple, les textes à traduire en arabe peuvent être traduits par le professeur lui-même et transformés en exercice de vocalisation ou en dictée, etc. Bon, on peut apporter les modifications, c'est un peu libre comme on utilisera le principe et voilà. Après, nous espérons que ce travail rendra service à nos collègues et nous sommes disposés à tenir compte de toutes remarques et suggestions qu'ils voudront bien nous faire et dont nous les remercions par avance. Donc, frère, juste avant qu'on commence, je tenais juste à vous poser une question rapidement, hein, essayer de me faire une réponse rapide. À toi, Issa, et à toi, Mohidou. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire en fait de votre expérience sur le premier livre, le premier tome, ce que vous saviez avant de l'arabe et ce que vous ne saviez, enfin ce que vous aviez fait avant, et est-ce que ce livre vous a beaucoup aidé? Est-ce que vous pourriez me dire ça rapidement, s'il vous plaît, pendant vos récompenses? Bismillah, n'importe qui peut commencer. Moi, j'avais que le tajwid, j'avais pas de vocabulaire, j'avais pas de grammaire. Et justement, le livre jaune, il m'a permis d'avoir la grammaire, comment conjuguer les phrases, comment tourner les phrases, et il m'a permis d'avoir aussi du vocabulaire.
qui me permet de mieux comprendre quand je lis des textes en arabe, sans harakat, etc. Masha'Allah. Et vas-y, Aïssa, toi? Ouais, pareil. Moi, j'avais rien du tout avant. Et ça m'a apporté de la grammaire et du vocabulaire. D'accord, ok. Et juste une dernière question. Ce qui vous est dit le plus, c'est plutôt les exercices corrigés ou le cours en lui-même? Après, je donnerai mon avis à moi personnel, mais j'aurais voulu avoir votre avis aussi. Les deux. Comme- Les deux. Les deux. Et toi, Mouahidou? Moi, c'est plus les exercices. Plus les exercices, ok. Et toi? Mm. Voilà. Moi, je suis plus les exercices et l'explication, mais je suis plus d'avis que ce qui est le plus utile dans mes vidéos, parce que j'en ai revu avant de reprendre les cours ici, c'est surtout mes explications et l'interaction avec les élèves et les explications que je fais quand on fait les corrections. C'est vrai que le cours, bon, il est présent, je fais que lire en vérité. Donc là, le premier cours, on va lire ensemble, bien sûr. Je fais que lire, mais c'est vrai que je ramène quelques faïdas en plus, mais c'est vrai que des fois, je m'allonge sur d'autres sujets qui peuvent, on va dire, peut-être rendre la tâche plus difficile à l'élève, ce que je regrette un peu dans les premiers tomes. Mais bon, après, je pense que ce qui aidait le plus après, c'était les exercices, parce qu'il y avait une réexplication à chaque fois, on mettait en pratique les règles. Et voilà, mais dans tous les cas, alhamdoulilah qu'Allah il vous a permis d'avancer en langue arabe et j'espère que ça va continuer et que vous pourrez venir à votre tour enseigner. Et bien sûr, je demande à Allah Azzawajal avant qu'on commence que cette vidéo qu'on fait là et que tous les participants, bien sûr, on demande à Allah Azzawajal qu'il nous récompense et qu'il nous rende sincères et que là, ça rentre dans nos actes d'adoration. C'est-à-dire qu'on essaie de faire ça pour Allah Azzawajal. Déjà, on apprend pour nous-mêmes, mais si d'autres personnes peuvent apprendre en nous écoutant, eh ben, alhamdoulilah, on est content d'avoir du ajr, on est content d'avoir la récompense d'Allah Azzawajal et d'avoir aidé peut-être d'autres croyants à apprendre la langue arabe aussi. Voilà. Et tu m'avais dit, hein, j'ai répondu à ta question. Ok, d'accord. Donc, bah, ikhwa, on va commencer. Comme d'habitude, hein, on va commencer par la lecture. Bismillah, donc c'est tout simple. Vous avez votre livre normalement devant vous. Première leçon, Ad-Darsul Awwalu. Et je vous laisse commencer à lire donc à tour de rôle, hein. Qui veut commencer? Bismillah, je Ouais, vais commencer. bismillah. Vas-y, Mohamed. Vas-y, Mouahidou, bismillah. صباح راحة. اليوم يوم راحة. في الصباح يدخل نذير دار صاحبه أحمد فيجده جالسا أمام مكتبه وفي يده كتاب. يسلم نذير على أحمد. Masha'Allah, on va s'arrêter là. Donc, on va faire à peu près les mêmes équivalents en nombre de mots. Aïssa, tu peux lire on va dire les quatre petites lignes là. Bismillah. Assalamu alayka ya Ahmadu. Yarudu alayhi Ahmadu السلام ثم يقول نذير ماذا تفعل يا أحمد. Ok, c'est bon. Tu veux lire toi aussi, bismillah? Si, vas-y, allez, bismillah. Bah, allez, non? Bon, j'ai une personne à côté de moi qui ne veut pas lire, Khair. Elle lire en privé. Elle lire en privé. Khair, on continue. Tu peux continuer, Mouahidou. أحفظ درس العلوم هل أقرأه عليك. يأخذ نذير الكتاب ويبدأ أحمد قراءة درسه لكن بعد قليل يتوقف لأنه نسي كلمة. Voilà. Donc, tu t'es arrêté où? Lianahu nasiya kalimatan. Et tu peux continuer ce petit morceau-là. يقول له نذير. Tafaddal, c'est à ton tour. Je te dirai stop. هل أذ- أذكرك هذه الكلمة الكلمة لا الكلمة كلمة لا سأتذكرها
وحدي Ok, tu peux continuer à côté. يفكر أحمد قليلا 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 فيتذكر فيقرأ تلك فيقرأ non, pardon, excuse-moi. فيق- Excuse-moi, t'as bon. فيتذكر, excuse-moi. فيتذكر تلك الكلمة ثم يقرأ درسه حتى حتى خير خيرة حتى آخره. أخيره Voilà, tu termines juste ça là. يقول له نذير. Voilà, يقول له نذير. سامحوني, excusez-moi pour le petit qui crie. Voilà, خير. À toi, Mohamed, تفضل. إنك تعرف هذا الدرس جيدا، فهل بقيت لك دروس أخرى؟ لا، قد حفظت كل دروسي الأخرى وكتبت كل واجباتي، وأنت يا نذير هل لك عمل؟ Ok, mashallah. تفضل يا عيسى. Deux petites phrases. أن فعلت كل ذلك أمس. هل نذهب أن إلى الملعب. ير- يرفع يرفع أحمد عينيه إلى السماء فيقول. Ok, تفضل. Personne suivante. Tu peux lire les 3 lignes là, jusqu'à يلعب الولدان. Mohidou, à toi. Allô? Non, encore. Ah. on est à إن السماء إن السماء سوداء، أظن أن المطر سينزل بعد قليل، هل تعلب معي بالأوراق؟ هل تلعب يلع... هل هل, تلعب تع... هل تعلب معي Non, بالأوراق؟ non, بالأوراق t'es en train de dire تعلب. هل تعلب, t'as mis le عين avant le lam. آه تلعب. سبحان الله. هل تلعب هل تلعب معي بالأوراق؟ يلعب الولدان ساعة فيغلب نذير أحمد، يقول أحمد. Voilà, à Continue. toi. Ouais, c'est parfait. À toi, Aïssa, les 2 autres lignes. قبل العطلة كيف كنت أعلبك دائما في هذا في هذا اللعب Voilà. في هذا فكيف تعلمت فكيف تعلمت فكيف تعلمت تعلمت علمني أين C'est le petit. علمني بن علمني. علمني ابن Voilà. Alors, quand tu fais la liaison, عم tu prononces علمني ابن. علمني ابن. Ça mérite. علمني ابن Roi, il ne va pas se prononcer. علمني ابن عمي في عطلة N'oublie pas le lam. في العطلة لأني كنت ألعب معه Pareil. Ah ouais, voilà. ألعب, voilà. ألعب معه ساعة في كل يوم. يوم, voilà. Ok, dernier petit mot. يقف نذير فيقول. Voilà.
Mouahidou, tu peux lire les 3 lignes qui sont là, et Aïssa, tu liras la dernière ligne. Vas-y. أنا راجع الآن إلى دارنا لأني جائع. لما لا تتغدى معي؟ أشكرك يا أحمد لكن طعامك لا يكفينا ونحن اثنان. Voilà. ونحن اثنان. وَنَحْنُ اثْنَانِ. Tu peux aussi dire وَنَحْنُ اثْنَانِ. Tu peux t'arrêter et dire وَنَحْنُ اثْنَانِ. Mais si tu dis وَنَحْنُ اثْنَانِ, c'est dans la continuation de la lecture. تفضل عيسى, la dernière ligne. بسم الله. بلى لأن أمي علمت أنك ستلتي ستلتي في في ه- في هي في هي non ouais في هيها Non, non. في هيالة Ça t'attire. Ensuite, c'est une nouvelle phrase. C'est fa. فأي هالة Non. فهيأت. فهيأت لنا. فأيأت لنا طعاما كافيا كافيا. كافيا لاثنين لاثنين. اثنين. Voilà, لاثنين. Euh, voilà, bismillah. Donc, ici en grammaire, donc quand on rappelle que le mot grammaire en français, c'est la comparaison au nahou en arabe. Donc, à partir de là, nahou, et après il y a du sarf, après bon, il y a de la balagha, mais voilà. Là, ici, c'est plutôt les formes, les structures des mots. Donc, les formes dérivées. Alors, avant la présente leçon, nous n'avons vu que des verbes à la forme simple, c'est-à-dire des verbes n'ayant rien d'autre que les 3 consonnes de la racine. Ah oui, là on va voir la forme, comment dire, les différentes structures de verbes, pardon. Donc, c'est plutôt du sarf. Donc, tasrif, conjugaison. Et les préfixes, voilà. Donc, on avait vu ça, rien d'autre que les 3. Voilà. Donc, c'est-à-dire des verbes n'ayant rien d'autre que les 3 consonnes de la racine, des voyelles brèves et les préfixes et suffixes pronominaux. Donc, je rappelle ce que c'était rapidement, hein. Regardez, c'était, par exemple, on avait kataba. Kataba, c'était un verbe à 3 lettres. Et ce qui explique là, c'est qu'on a vu que des choses comme ça, des rajouts avec des préfixes ou des rajouts ici derrière avec des yaktubu. Je ne sais plus si on avait fait le pluriel dans les premiers cours, dans les premiers tomes, si, je pense. Yaktubuna, yaktubu, enfin des rajouts à la fin et des rajouts derrière. Mais on n'avait pas vu de différents verbes, comment dire, ou alors on avait vu des fois des verbes avec des huruf illa, c'est-à-dire des huruf, des lettres faibles comme le wa ou le ya cachés par des alifs, etc. Là maintenant, la structure en elle-même, elle va changer complètement. Elle va changer complètement et elle va rester dans le verbe. Elles vont pas faire partie, c'est pas des lettres qui vont faire partie de la base même du verbe, mais dans la conjugaison, ils seront toujours présents. Quand tu vas les conjuguer avec tous les pronoms, ça sera toujours présent. Donc, mais il arrive qu'à ces éléments s'ajoutent d'autres préfixes ou infixes. Donc, infixe, c'est ce qui veut dire par là des lettres intérieures. On a alors des formes verbales dérivées. Dans ce texte, nous avons 2 de ces formes dérivées. Donc, 2 nouvelles formes. L'une d'elles se caractérise par le renforcement de la deuxième radicale. Donc, ici, par exemple, fa'ala. Alors, on a la base fa'ala, mais ici, on a une shadda. Je ne sais pas si on voit bien ou pas. Voilà. Donc, on a fa'ala. La base de ce verbe-là, à la base, c'était fa'ala, mais ici, on a un dédoublement de la lettre, donc on a une shadda. C'est comme si on avait 2 aïn. Fa'ala. Le premier avec un soukoun, le deuxième avec une fatha. Comme, par exemple, sallama, fakkara et dhakkara. OK? Ça, c'est à l'accompli, donc au mardi, le passé. Et l'inaccompli, al-mudari', yufa'alu, yusallimu, yufakkiru, yudhakkiru.
Donc, on voit que là, ça commence à changer. Avant on avait l'habitude de dire des verbes comme kataba, yaktubu. C'était souvent ici, aya. Vous vous souvenez, ça c'est la plupart des verbes, on les conjugue de cette façon-là. Mais maintenant, il va falloir s'habituer à d'autres formes verbales. Donc, alors, dès qu'on tombe sur une forme verbale comme celle-là, eh bien, l'équivalent de fa'ala, par exemple, sallama, saluer, il a salué. Son équivalent, il salue au présent, on dira yusallimu. Ça sera un ou devant et cette structure ici, la même, elle va se répéter. Yusallimu, ok? Yufakkiru, fakkara, il a pensé, il a réfléchi. Yufakkiru, il pense, il réfléchit. Dhakkara, yudhakkiru. Dhakkara, il a rappelé. Yudhakkiru, il rappelle. Voilà. Et la deuxième forme, l'autre se caractérise par la préfixation de ta et le renforcement de la deuxième radicale. Exemple, au mardi, tafa'ala, yatafa'alu. Exemple, tawaqqafa, yatawaqqafu. S'arrêter, s'interrompre. Donc, tawaqqafa, au passé, il s'est arrêté. Yatawaqqafu, il s'arrête, il s'interrompt. Et là, on voit bien qu'ici, avec cette structure de verbe-là, quand on rencontrera ce verbe-là, eh bien, on verra que ça se conjugue différemment de celui-là. Fa'ala yufa'ilu. Alors ça, c'est des choses qu'il faut connaître par cœur. Ça va devenir un mécanisme. Quand vous allez voir ces verbes-là, et tous les verbes se ressemblent. Regardez, c'est pas si compliqué. Hein. Sallama, fakkara et dhakkara, ce sera pareil. Yusallimu, yufakkiru, yudhakkiru. Ok? Exemple. Ça, on l'a déjà vu. Deuxième exemple, pardon. Tadhakkara, yatadhakkaru. Se rappeler. Donc, bien sûr, dans le livre, s'il vous manque comment on appelle ça, les voyelles, vous les voyez mal, vous pouvez les rajouter. Hein, je les ai rajoutés. Tadhakkara, yatadhakkaru. Tadhakkara, yatadhakkaru. Fatha, 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 shadda, fatha, dhamma. Ok? On continue. Il existe 14 formes dérivées, dont 9 sont couramment employées. Ces dernières sont numérotées de 2 à 10. La première étant la forme simple. Voilà. Et donc, il y en a 14 des formes dérivées. On va tous les voir dans ce livre normalement. Et vous allez voir que, subhanallah, par rapport au livre jaune, ça va vous donner encore plus de facilité à comprendre l'arabe. Parce que quand vous allez entendre ça dans des textes, dans des audios, etc., bah tiens, ça je connais, j'ai appris. Ah bah tiens, ça c'est facile, j'ai fait. Mais bien sûr, il faut faire les efforts, il faut apprendre, il faut faire les exercices et il faut mettre en pratique. Si vous ne mettez pas en pratique, vous aurez des lacunes basiques. Donc si après on s'entraîne à lire souvent, la lecture deviendra plus fluide. Si on écoute souvent l'arabe, on reviendra, les vocabulaires, ils vont rentrer plus facilement, etc. Il faut juste faire les causes. Et Allah, il facilite. Donc il existe 14 dérivés dont 9 sont couramment employées. Ces dernières sont numérotées de 2 à 10 et la première étant la forme simple. Les deux formes que nous venons de voir sont la deuxième, fa'ala, et la cinquième, tafa'ala. Je vais essayer d'aller plus vite parce que il reste plus que 10 minutes, ça va couper. Donc, deuxième et cinquième. Aujourd'hui, on voit la deuxième et cinquième. Conjugaison. Aux formes dérivées, les verbes se conjuguent avec les mêmes préfixes et suffixes pronominaux qu'à la forme simple. Exemple. Alors ici, il nous fait un petit tableau. Attendez, j'ai vu une main levée. Tfadal, tu veux dire quelque chose, Mohedou? Ouais, je voulais savoir la différence entre fa'ala et fa'ala. Lorsqu'il y a une shadda, c'est quoi? C'est Alors, l'intensivité? en général, fa'ala, c'est le verbe kataba. Par exemple, on va prendre allez, fakkara. En fait, il y a souvent des sens globaux généraux qui vont donner, comment dire, un ta'kid, tu vois, une espèce de renforcement. Une espèce de renforcement pour affirmer la chose, etc. Maintenant, pour te dire, pour le sens de cette forme verbale-là, exact, je ne pourrais pas te dire là maintenant, il faudrait que je recherche, pour pas dire de bêtises. Mais s'il n'en parle pas lui, en général, il en parle, tu sais, dans l'auteur du livre, il en parle et il dit vers quel sens ça a tendance à pousser les verbes, tu vois. Mais là, ici, actuellement, je pourrais pas te dire, frère, est-ce que la shadda ou pas, je sais qu'il y a des, comment dire,
des termes connus, des verbes connus, où le sens, cette forme-là, elle est connue pour dire, voilà, c'est kathir, c'est-à-dire la notion de beaucoup. Par exemple, attends, je vais me souvenir. Schéma fa'al. Fa'al aussi. Comment? Non? Fa'alun. Fa'alun. Voilà, ou Ça, c'est. Rahman, Rahman, etc. Ça a le sens de kathra, de beaucoup, beaucoup de miséricorde. Maintenant, pour ce verbe-là, wallahu alam, je ne préfère pas parler maintenant. Si tu as des infos, donne-les-moi, bismillah. Mais Non, non, c'était une question. Barakallahu fik. ouais, non, je ne pourrais pas te dire, frère. Quel sens ça aurait? D'ailleurs, je l'ai pris, je suis à la bourre, je n'ai pas préparé le cours, mais j'essaierai pour la prochaine fois de bien lire avant et de vous faire part des connaissances, Inch'Allah. Ok? Et si j'ai trouvé un sens par rapport à quelque chose qu'on voit, je vous le dirai, Inch'Allah. Ok? Je vais continuer parce que là, il reste 7 minutes. Donc voilà, ça fait un petit tableau qui est assez pratique. Deuxième forme, cinquième forme. Ici, alors, première personne singulier. Fa'altu. Ici, ou fa'alu. Fa'altu ou fa'ilu. Fa'alta, tufa'ilu. Fa'alti, tufa'ilina. Ok? Et ici, la cinquième forme, ici. Tafa'altu, atafa'alu. Tafa'alat, tafa'alta, tatafa'alu. Et tafa'alti, tatafa'alina. Ça, c'est des trucs à connaître par cœur. Ça doit devenir un mécanisme. Aux formes dérivées, la voyelle de la deuxième radicale ne varie pas suivant les verbes. Donc, la voyelle de la deuxième radicale, ici, voilà. Donc, la voyelle de la deuxième radicale, on va le prendre tout seul. Donc, la voyelle de la deuxième radicale, ici, ne varie pas suivant les verbes. Par exemple, tous les verbes normaux sont du type fa'ala yufa'ilu, à la deuxième forme. Et du type tafa'ala yatafa'alu, à la cinquième. Et il dit tous les verbes défectueux à la cinquième forme se conjuguent comme taradda, yataradda. Donc en fait, si tu as un verbe défectueux où il y a un harf illa à la fin, ok, eh bien, ce sera de cette forme-là. Taradda, yataradda. Donc tu ne seras plus embêté avec taradda. Ouais, en fait, tu devras laisser cette forme-là. Taradda, yataradda. C'est-à-dire comme bana à l'accompli et baqiya à l'inaccompli. Donc au passé et au présent. Il te donne, par exemple, un exemple, regardez, taraddaitu, première personne du singulier. Ataradda au présent. Taraddaita, tataradda. Taraddaiti, tataraddaina. Ok. Nous donnerons plus loin quelques indications sur le sens des formes dérivées. Voilà. Tu as vu, frère, là, la question que tu m'avais posée, il va y venir plus loin. Tu peux jeter un coup d'œil hein, et tu auras peut-être plus d'infos, mais là, il faut que je le fasse moi-même. En attendant, nous demandons à l'élève de considérer provisoirement chaque verbe de forme dérivée comme un verbe à part et d'en chercher la signification dans un dictionnaire ou un lexique. Pour cela, il doit d'abord retrouver la racine du verbe. Et si vous vous souvenez bien, les frères, dans le tome 1, j'avais fait des vidéos où j'avais mis un bonus, comment retrouver des mots dans un dictionnaire. Et on cherche toujours à travers la racine. Quand on cherche un mot dans le dictionnaire, kataba, on va, par exemple, ce mot maktaboun, maktaboun, on va pas, si on veut chercher ce mot-là dans le dictionnaire, on va pas chercher le mime en premier. Si on va dans les mimes, on va s'embrouiller, on va jamais trouver le verbe, ce mot-là, on va jamais le trouver. Si on veut chercher ce mot-là dans le dictionnaire, on va pas le trouver, on va devoir considérer que ça, se rappeler que ça, c'est un préfixe, c'est un lettre ajoutée à la base verbale, et que le vrai mot en question à chercher dans le dictionnaire, c'est le kaf. Ok? Eh ben, c'est pareil pour aussi les verbes. Il y a des petits livres de grammaire de conjugaison, pardon, qui sont assez pratiques. Parce que dans le dictionnaire ici, il n'est pas très. Dans le livre ici, il n'est pas complet. Il n'est pas complet, en fait, si on veut faire toutes les personnes. Et ça serait bien de l'avoir. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, il y a des PDF gratuits sur Internet, etc. C'est les tableaux de conjugaison, en fait. Ça, j'essaierai de vous en préparer, Inch'Allah. OK?
Donc, en attendant, nous demandons à l'élève de considérer provisoirement chaque verbe. Ok, ça, on a lu. Pour cela, il doit d'abord retrouver la racine du verbe. Ok. Et alors, le waouh de subordination. Bon, ici, j'ai écrit waouh le hal, mais je vais vérifier d'abord. Ça faisait longtemps que j'avais noté ça. Je vais vérifier que je dis pas de bêtises. Et je vous en parlerai la prochaine fois. Wa ne correspond pas toujours à la conjonction. Et on l'emploie très souvent dans le sens de alors que, tandis que. Par exemple, lakinna ta'amaka la yakfina wa nahnu ithnan wa nahnu ithnani. OK, lakinna ta'amaka la yakfina wa nahnu ithnan. Donc ça n'aura pas le sens de quand tu diras par exemple mais ta nourriture ne nous suffira pas et nous sommes deux. Tu vas pas le traduire par et nous sommes deux. Mais ton repas ne nous suffira pas alors que nous sommes deux. Tu vas le traduire par alors que. OK? Mais ton repas ne nous suffira pas à tous les deux. OK? Donc il a le sens de alors que, tandis que, etc. Mais il n'aura pas le sens de et, et. OK? Alors bien sûr, pour la prochaine fois, on va se laisser une semaine, Inch'Allah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les mots, les nouveaux verbes qu'on a vus dans le texte, apprendre par cœur. Et quand vous apprenez ce verbe-là, apprenez sa conjugaison avec dhakkara, yudhakkiru. Apprenez le présent aussi. OK? Fakkara, yufakkiru. Tadhakkara, yatadhakkaru. OK? Voilà. Après, on a aussi des nouveaux verbes de la première forme. Hein. Kafa, yakfi, tout simplement, ça on sait. On a des nouveaux mots. OK? Et alors, rapidement pour les exercices. Donc, comme d'habitude, les exercices, si ça paraît long pour vous, on pourra les faire. Je ne sais plus si on les faisait à l'oral ou à l'écrit. Je pense qu'on les faisait à la fin du tome 1. On les faisait à l'oral, tout simplement. Non, on ne les faisait plus à l'écrit. Rappelez-moi si c'est ça, les frères. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour les derniers cours du livre jaune. Je crois qu'on faisait à l'oral, ouais. C'était à l'oral. OK. Voilà. OK. Conjugal accompli, il a accompli l'indicatif, le verbe fakkara. Bah là, il va falloir comment dire, le conjuguer. Ce que je demande, c'est que vous, cette semaine-là, vous essayez de trouver en fait ces supports de conjugaison et que vous essayez de me faire une conjugaison totale. Je vous montre rapidement ici. Je voudrais ça pour la prochaine fois. Voilà. Et vous le faites pour toutes les personnes. Ça, c'est au fakara, au présent et au passé. OK? Si vous pouvez me faire ça. Et donc, conjuguer. Donner les verbes de la deuxième forme accompli, inaccompli, indicatif. Donc, alors, donner les verbes de la deuxième forme accompli, inaccompli. On risque de se reconnecter un petit peu si ça coupe rapidement. Pour que je puisse terminer ça et on se quittera, Inch'Allah. Donc, donner la deuxième forme accompli et inaccompli indicatif des racines suivantes. Par exemple, qawama. Ici,